Je viens présenter ma gamme d'huiles essentielles et de cosmétiques, mais surtout ma gamme d'huiles essentielles parce que je suis formé à l'aromathérapie. Donc je viens présenter mes gammes d'huiles essentielles 100% biologiques, produites dans le sud-ouest. Voilà, un producteur qui possède aussi un laboratoire, donc il maîtrise de A à Z, de la production à la transformation, voilà, avec une distillation basse pression. Et donc voilà, je viens de présenter ma gamme aux visiteurs de ce salon convivial de Malemort. Donc ça peut être aussi bien des problèmes de peau par exemple, que des problèmes de stress. C'est le mal actuel, hein, le stress, qui engendre souvent aussi des maux de dos. Donc on a des huiles essentielles qui sont très efficaces sur les maux de dos. C'est utilisé dans des cliniques d'ailleurs, en Allemagne, en Suisse. Ça commence aussi en France, ça commence à être utilisé dans les EHPAD notamment. Certains hôpitaux aussi maintenant en France utilisent des huiles essentielles. Donc ça prouve que ça fonctionne bien, c'est évident. Donc moi j'en suis persuadé depuis l'âge de 21 ans, donc c'est pas d'hier. Donc voilà, les gens me parlent de leurs problèmes et j'essaie de trouver des solutions, voilà, tout simplement, avec plaisir, parce que je suis un passionné. Voilà. Les gens utilisent beaucoup le citron, par exemple, pour assainir la maison, la parfumer. Ça, c'est en diffusion atmosphérique, parce qu'il y a des huiles essentielles qu'on diffuse, et celles qu'on peut mettre sur la peau, par exemple, ou celles qu'on peut ingérer aussi. Avec précaution, toujours, mais il y en a qu'on peut bien sûr ingérer. Donc voilà, le citron, la lavande, c'est les plus connus. Citron, lavande, la Gaultérie est très utilisée aussi en onction sur les zones douloureuses. Ça, c'est une des plus utilisées. C'est pas la seule, il y en a d'autres aussi. Et justement, moi, je préconise un peu de changer d'huile essentielle. Ça, je trouve ça c'est fondamental, d'alterner les huiles essentielles. Voilà. Pour éviter les saturations, c'est important d'alterner les huiles essentielles. Moi, je préconise surtout aux gens d'aller dans les magasins plutôt biologiques, où là, on a une qualité quand même qui est supérieure. On a des garanties, les chémotypes notamment, la culture biologique. Voilà. Alors, je suis psychothérapeute en santé naturelle et vibratoire. On travaille sur les émotions, sur les chakras, à l'aide de l'aromathérapie chakrique, angélique, phytothérapie, Reiki, enfin, toutes les méthodologies énergétiques. Et je suis organisatrice de salons, donc notamment Tulle qui va arriver au mois d'avril, Bénin au mois de juin et Égletons au mois de novembre. Voilà. J'ai beaucoup d'enfants aussi, de 7 à 16 ans. Voilà. J'ai tout public. Je travaille avec des associations de malades, France Parkinson, l'APF. J'interviens en structure aussi, EHPAD. Et quel bien-être vous apportez à ces gens-là ? On est plutôt avec ces associations en groupe de parole, c'est-à-dire qu'on n'est plus la maladie, on est à côté de la maladie. Je suis éducatrice dans le mieux vivre et dans le mieux être. Donc oui, ils me disent merci. Comment on vous contacte ? Par téléphone ou par mail. Voilà. J'ai un site internet aussi, actensoi.com, mon téléphone et mon adresse mail. Écoutez, merci. Bien-être, une tradition, mais ça représente quoi pour vous, ce bien-être ? Alors pour moi, le bien-être, c'est une façon de prendre soin déjà de ce qui va, donc de vraiment prendre soin de protéger donc la vie en soi, de vraiment la soutenir. Donc c'est-à-dire être déjà en prévention. Mais le bien-être, c'est aussi de renforcer les forces de vie et de quelquefois alléger s'il y a des douleurs, s'il y a des souffrances, pour revenir à un état d'équilibre. Donc c'est vraiment un état d'équilibre à l'intérieur de soi, apaisé, qui permet d'être bien et avec soi et avec l'autre et bien évidemment dans sa vie. Voilà. Comment vous intervenez donc ? Alors moi je suis donc thérapeute, je suis aussi professeure de yoga, relaxologue et formatrice. Donc j'ai plusieurs outils issus d'un cheminement c'est plus de 30 années d'expérience dans le champ de l'accompagnement individuel et collectif, couple aussi. Donc j'ai différents outils, de relations d'aide, de communication non violente, de toucher conscient, relationnel, affectif, bien sûr du soin énergétique et des outils comme l'EFT, donc une technique de libération émotionnelle, et tout le système PIT, qui est en fait, alors moi un outil que j'adore, qui est sur la fusion des polarités pour revenir justement à cet état d'équilibre. Et donc c'est vraiment travailler avec la dualité pour aller vers ce centre, vers l'être, en fait revenir à soi. Et tout le propos, c'est revenir à soi.
Et du coup, ce que je fais, moi j'ai 3 axes d'intervention. J'utilise autant l'accompagnement, donc l'accompagnement thérapeutique à mon cabinet à Tulle. Je suis aussi dans les pratiques de vie, donc le yoga, la relaxation, le massage indien, les massages bien-être pour vraiment renforcer, soutenir, équilibrer. Et donc la transmission, je redonne à être à travers ce que j'ai appris de par mon expérience. En fait, je redonne et je transmets. Et j'aime ce mouvement-là en fait. Les médecins, certains, en tout cas ceux que je connais ou ceux qui ont entendu parler de moi, mais c'est surtout d'autres praticiens. Par exemple, mon ostéopathe, ma dentiste, le kiné, les kinés que je connais. Enfin voilà, c'est aussi des praticiens, on va dire, de la santé qui sont du coup très complémentaires à ce que je fais, qui la plupart du temps m'envoient du monde. Et après, c'est surtout le bouche à oreille. Après, c'est surtout les gens, et bien sûr, qui reviennent. Alors, je dis bien sûr, au sens, bien sûr, il y a cette relation de confiance. Mais moi, je travaille beaucoup sur l'autonomie, la compréhension que les gens vont avoir eux-mêmes pour devenir vraiment responsables de leur vie et de s'aimer suffisamment pour le faire pour eux à un moment donné. Voilà. Est-ce qu'il vous arrive quelquefois de travailler en groupe? Ah oui. Alors d'ailleurs, j'adore ça. Donc, je fais du yoga individuel, mais bien sûr en groupe. Je travaille en petit collectif et je fais beaucoup d'ateliers. Moi, j'appelle ça les pratiques de vie. Donc, bien sûr, yoga, des ateliers par exemple sur le thème, le yoga des saisons, le yoga des éléments. Là, j'induis un nouveau cycle sur le yoga danse et ensuite vraiment la danse. Voilà, je développe de plus en plus cet aspect-là dans ma pratique. Moi, j'ai commencé par le chant et la voix, donc la thérapie vocale. Donc ça reste, parce que je suis sur le chant énergétique et vibratoire. Mais voilà, j'arrive à quelque chose de plus créatif, finalement qui fait la synthèse de mon cheminement. Je vous disais 30 ans, mais c'est vraiment aussi ma vie, 30 ans, parce que j'ai pas fait que travailler. Donc c'est mon expérience aussi de mère, de femme. Et tout ça, moi j'appelle ça le mouvement de la vie en soi. Et pour moi c'est devenu... J'ai une clientèle finalement assez variée, de tout âge, mais j'ai quand même plutôt une tranche d'âge qui est entre 18 et je dirais 40-45 ans. Mais après j'ai des enfants et j'ai des personnes plus âgées. Actuellement par exemple j'ai beaucoup de couples qui viennent. Mais voilà, après vous savez il y a des cycles dans notre, entre guillemets, les personnes qui viennent travailler avec nous, en tout cas là avec moi. Et voilà, mais des personnes âgées j'en ai beaucoup parce que je travaille aussi en accompagnement de fin de vie, mais aussi en accompagnement de naissance. Donc je travaille la parentalité, la maternité et aussi la fin de vie. Donc vous voyez, je suis vraiment sur des passages de vie, c'est un petit peu d'ailleurs ce qui me caractérise. Donc je propose des biscuits sablés à base de protéines d'insectes avec donc ma société qui s'appelle Kurikito. Kurikito qui veut dire grillon en japonais. Voilà, donc 5 parfums différents de biscuits, de bons biscuits protéinés avec 13% de protéines. L'intérêt des insectes. Quel genre de personnes s'intéressent? J'espère tout le monde, mais principalement les personnes âgées ou alors les sportifs, beaucoup les sportifs parce que on a besoin de protéines et avant un effort ou après, c'est bien d'avoir un petit apport sympathique. Voilà. Il y a un changement d'attitude chez la personne qui prend beaucoup de protéines? Alors, je note beaucoup d'intérêt chez ces gens-là. On est en train d'ailleurs de monter une gamme à 20% de protéines. Et là, ça les intéresse fortement. Ouais. Oui, ils aimeraient bien avoir autre chose que des protéines, toujours les mêmes, quoi. Donc c'est des protéines animales? C'est une protéine animale, l'insecte est un animal, on n'est pas dans un régime végétarien. Mais si on regarde bien les populations qui en mangent, sont des populations, traditionnellement, sont des populations qui sont beaucoup végétariennes et qui complètent en protéines grâce aux insectes. En Thaïlande, en Mexique, etc. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. Kurikito, pour l'instant, travaille exclusivement sur le grillon, parce que le grillon est très très riche en protéines. 72% de son corps contient de la protéine, et donc c'est vraiment une belle petite bête. Et puis elle vient d'à côté, puisqu'elle est élevée à Toulouse, et donc on reste dans du local. C'est un élevage qui fait du grillon et du ver de farine également, mais c'est vraiment des élevages dédiés aux insectes. Ouais. Est-ce que c'est le même grillon qu'on trouve au bord de l'eau ou dans son jardin naturellement? Alors, il y a plusieurs sortes de grillons. Il y en a au moins une quinzaine d'espèces. Là, c'est le Sigillus qui est utilisé. Mais oui, c'est très ressemblant.